Adam Driver du futur versus des dinosaures, et oui, c'est le projet fou que nous propose entre autres Sam Raimi et Sony Pictures avec leur futur film appelé 65 ou en français 65 Une autre terre. Un projet qui ne paie pas de mine à la base peut s'annoncer comme une véritable révélation sur l'année 2023. Avec des effets spéciaux chiadés, un Adam Driver troublé et une petite en détresse, j'ai l'impression qu'on a affaire à un combo qui peut bien entendu marcher. Mais en soi, on ne va pas se mentir, il y a deux possibilités. Soit le film sera une pépite insoupçonnée de l'année 2023, soit on aura affaire à un énième film de sci-fi totalement nanaresque, si je puis dire. Tout est possible. Avec un trailer sorti il y a moins d'une semaine, on a de quoi se mettre quelque chose sous la dent et commencer à spéculer par rapport à la qualité potentielle de ce nouveau film appelé 65. Donc je vous invite à plonger avec moi dans cet univers qui s'annonce potentiellement très satisfaisant. C'est Culture Nomade, accrochez-vous bien, car c'est parti! Mais avant tout, ça parle de quoi? Petit synopsis sorti de derrière les fagots. Après un terrible crash sur une planète inconnue, le pilote Miles, interprété par Adam Driver, découvre rapidement qu'il a en réalité échoué sur une Terre il y a 65 millions d'années. Pour réussir leur unique chance de sauvetage, Miles et Koa, l'unique autre survivante du crash, doivent se frayer un chemin à travers des terres inconnues, peuplées de dangereuses créatures préhistoriques, dans un combat épique pour leur survie. Donc avec ça nous fera penser potentiellement à la majorité des films de survival. Mais avec le côté un petit peu remonté dans le temps et science-fiction, ça a quand même tendance à attirer notre curiosité. Donc pourquoi le film peut être bien? Eh bien avant tout, Adam Driver, qui affronte des dinosaures. Proposition inattendue qui fera, je pense, plaisir à beaucoup. Au vu des technologies utilisées et de l'ambiance mise en place au début du trailer, on a l'impression qu'on tend vers quelque chose qu'on a l'habitude de voir auprès de l'univers Star Wars. Sachant qu'en plus, notre bon vieux Adam Driver, comme vous le savez, a interprété Kylo Ren dans la dernière trilogie sortie à ce jour, et ça fait quand même plaisir de le voir replonger dans ce genre d'univers basé sur la science-fiction. On peut notamment s'attendre à une histoire pleine de rebondissements et de surprises, et qui sera aussi fort probablement de bonne facture, avec en co-réalisateur et co-scénariste les personnes à qui l'on doit le très bien nommé Quiet Place, c'est-à-dire Scott Beck et Brian Woods. En ayant d'ailleurs co-scénarisé le film Quiet Place avec John Krasinski, ils ont réussi un exploit en créant un véritable succès au box-office, avec un film qui a réussi à rapporter 350 millions de dollars pour à peine 17 millions de coûts. Donc comme vous le comprenez, ça reste quand même un sacré succès. Avec donc Sans un bruit, qui est le nom français de Quiet Place, ils ont pu lancer une toute nouvelle franchise avec du coup une suite qui a fait des résultats un peu plus mitigés, mais on peut mettre ça sur le coup du contexte Covid, bien qu'ayant rapporté beaucoup. Et un troisième volet ainsi qu'un spin-off ont été annoncés, donc on peut dire que la franchise a de beaux jours devant elle. Concernant 65, on peut donc se dire que ce premier volet, si suite il y a, peut créer une toute nouvelle franchise qui pourrait rapporter beaucoup. Le film avait été annoncé en 2020 et on retrouvera à la musique Danny Elfman, que l'on n'a plus besoin de présenter au vu des bandes-sons qu'il avait fait pour Spider-Man ou encore Batman de Michael Keaton. A d'ailleurs beaucoup l'habitude de travailler avec Sam Raimi qui, sur ce projet, est producteur. De plus, le film présente un mélange pour le moins inattendu, mélangeant les genres que sont la science-fiction, l'aventure ou encore l'univers de monstres. Cette combinaison pour la moins peu commune pourrait nous réserver un film tout aussi peu commun, inhabituel et nous faire rêver. Niveau casting, on va quand même s'y intéresser. On retrouve, comme je vous le disais, Adam Driver dans le rôle du pilote Miles, Ariana Greenblatt qu'on retrouve dans le rôle de la fille Koa qu'il faudra bien entendu sauver. Chloé Coleman est aussi au casting qu'on avait pu voir notamment dans Avatar 2, aussi surprenant que cela puisse paraître. Elle interprétait notamment le jeune Loak, et dans ce film, elle a un rôle inconnu. Et pour finir, je vais pas vous faire tout le casting non plus, mais il y a aussi Nika King, qui a interprété la mère de Roux dans Euphoria, et qui jouera le rôle d'Alia, personnage pas encore présenté au vu du trailer. Et puis on peut dire que 65 arrive au bon moment, étant donné qu'ils ont choisi de sortir le film en 2023, juste après donc Jurassic World World Dominion, qui était le dernier volet de la trilogie Jurassic World, et on peut dire qu'ils ont fait le bon choix. Parce que si le film était sorti en même temps, on peut dire que Jurassic World aurait drainé tous les spectateurs qui auraient pu potentiellement voir 65, sachant qu'en plus, 65 était notamment daté pour 2022. Et au final, il a été décidé que le film sortira en 2023. Il n'y a pas eu de raison à cela, qui ont été communiquées. On peut se douter que c'était pour éviter une certaine compétition avec Jurassic World ou encore avec Doctor Strange in the Multiverse of Madness, parce que le film 65 devait sortir à peu près à une semaine d'écart des dernières aventures du sorcier interprété par Benedict Cumberbatch. Et puis ce qui peut rendre très intéressant 65, c'est le fait qu'on retrouve cette tension qu'on avait auprès des dinosaures qui sont présentés, comme ce qu'on avait pu voir dans le premier Jurassic Park, ce qui pourrait être un moyen de redonner ses lettres de noblesse à tout l'univers tourné autour des dinosaures et redonner un attrait nouveau au public. Surtout que moi personnellement, quand on parle de dinosaures, hormis le côté rêveur un peu enfantin de se dire que si les dinosaures existaient, ce serait ultra cool, eh bien moi j'ai envie de flipper quand j'en vois, j'ai envie de sentir la terreur,
sans dire qu'on ne peut rien faire. Et j'ai l'impression que Jurassic World a essayé de faire comme ses prédécesseurs, mais n'avait pas forcément réussi à créer ce sentiment-là. Du moins, ce n'est que mon humble avis. Et puis, 65 pour aller au-delà des thématiques présentées dans Jurassic Park, car l'aspect science-fiction pourrait faire poser bon nombre de questions qu'on n'aurait pas pu avoir dans Jurassic Park. Je pense notamment à Miles, donc le pilote que joue Adam Driver. On a envie de savoir qui il est, quels sont les enjeux de son futur, sachant qu'en plus son vaisseau avait pour but d'explorer d'autres planètes. Est-ce que la météorite qui a frappé le vaisseau était commanditée ou est-ce tout simplement un hasard? Avec toutes ces questions-là, il y a moyen de créer beaucoup plus d'histoires et de suites, et cela pourrait créer, comme je le disais précédemment, une franchise à succès. Pour conclure cette vidéo, 65 s'annonce comme étant très prometteur. Si tout se copie bien, l'acteur oscarisé qui est Adam Driver pourrait se retrouver embarqué dans une nouvelle franchise à succès, et c'est tout ce qu'on lui souhaite. Et du côté de Scott Beck et Brian Woods, les scénaristes et réalisateurs, cela permettrait d'asseoir leur position en tant que créateurs à succès. Il faut juste donc qu'ils ne tombent pas dans le piège du film nanar dont tout le monde se fout. Mais a priori, au vu des images et de la promo qui est mise en place, il y a moyen qu'on ait affaire à quelque chose de très intéressant. On croise les doigts pour que le film soit une réussite. Donc voilà les guys, dites-moi dans les commentaires si vous attendez ce film 65 avec impatience, si vous en avez entendu parler ou si vous le découvrez du coup grâce à cette vidéo. Abonnez-vous bien entendu, partagez la vidéo et lâchez un like, cela permettra de donner de la visibilité à la chaîne. Vous pouvez me suivre sur mes divers réseaux sociaux que sont Twitter, TikTok et Instagram. Et bien entendu, je traite de beaucoup de sujets autour de la pop culture sur la chaîne. On a notamment parlé énormément d'Avatar 2, donc il y a une critique, les enjeux que doivent relever le film ainsi que les théories pour la suite. Vous avez encore des vidéos autour du départ d'Henry Cavill, on est revenu sur son historique en tant que Superman. Et bien entendu, vous avez aussi une vidéo sur l'histoire de Kratos, le dieu de la guerre, qui va potentiellement avoir une série sur Prime Video, donc n'hésitez pas à aller checker tout ça. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, un bon après-midi et une bonne soirée dans l'ordre que vous voulez. Et je vous dis à la prochaine dans de nouveaux univers. Salut!